Bonsoir à tous, bienvenue à ces flashs d'information. Nous commençons par l'Allemagne où le président du CESEC, Eugène Awele, a eu des rencontres avec les députés allemands chargés de la coopération avec l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, le partage d'expériences, la prospection pour une meilleure collaboration entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et la Chambre allemande en charge de l'Afrique de l'Ouest. Elle se nomme Sylvia da Silva Anoma. Elle vient d'intégrer la grande famille des sénateurs ivoiriens après sa nomination par le président de la République. Professeure titulaire de médecine, la nouvelle sénatrice a été reçue par le président du Sénat, Jano Aossou Kouadio, et il a salué les capacités intellectuelles et morales de la nouvelle sénatrice et indiqué que les défis exigeront d'elle son engagement total au sein de l'hémicycle. Herman Guivet. Depuis le rappel à Dieu du sénateur Charles-Providence Gomis, un poste de sénateur est resté vacant. Nommée récemment sénatrice par le chef de l'État Alassane Ouattara, Sylvia da Silva Anoma, professeure titulaire de médecine, est officiellement reçue par ses pairs du Sénat par le président de l'institution, Aossou Kouadio Jano. Madame la sénatrice, je voudrais vous traduire au nom de l'ensemble des sénateurs et à mon nom propre mes chaleureuses félicitations. Vous rejoignez ce jour la grande famille du Sénat de la République de Côte d'Ivoire afin d'assurer l'exercice de votre mandat qui est national. En votre qualité de sénatrice, vous serez appelée à apporter votre savoir-faire, votre savoir-être et votre contribution à l'édification de la nation ivoirienne. Je ne doute point que vous saurez intégrer sans difficulté cette assemblée pour y apporter votre contribution que nous attendons avec impatience. Moment de grande émotion pour la nouvelle sénatrice qui, pour l'occasion, était accompagnée de ses proches. Et je voudrais vraiment, sincèrement, remercier le président du Sénat pour l'accueil et surtout remercier le président de la République, M. Alassane Ouattara, pour m'avoir nommé à ce poste. C'est une très très grande responsabilité et j'espère que je pourrai œuvrer à des projets qui vont aider donc les Ivoiriens. Sur instruction du président du Sénat, Aossou Kouadio Jano, et conformément au principe d'accompagnement des sénateurs dans leur mission, les services administratifs du Sénat veilleront à lui accorder un encadrement adéquat dans les organes qu'elle intégrera afin de lui permettre d'être opérationnelle dans les plus brefs délais. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s'active sur le terrain pour sensibiliser les populations. Les journalistes d'investigation s'engagent de leur côté à apporter leur contribution. Il faut donc désormais compter avec la plateforme qu'ils ont mise en place. Le lancement officiel de cette plateforme a été fait cette semaine même dans la commune de Cocody. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, initiatrice de l'idée, s'en réjouit fortement. L'Afrique du Sud est endeuillée malheureusement par 2 tueries dans des bars du quartier populaire la nuit dernière. 15 personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées à Soweto. Les circonstances du drame restent floues. Une autre tuerie a également eu lieu près de Durban, dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. Les 3 premiers mois de 2022, notons-le, ont été particulièrement violents en Afrique du Sud. Le nombre de meurtres a augmenté de 22% par rapport à 2021. Le Canada va finalement restituer à l'Allemagne des turbines de gaz nécessaires au fonctionnement du gazoduc Nord Stream 1, le principal gazoduc qui approvisionne l'Allemagne en gaz russe. Mais le pays n'est pas encore totalement rassuré. Officiellement, Moscou invoque les sanctions européennes pour justifier la forte réduction des livraisons depuis maintenant 1 mois. C'est jour de vote au Japon ce dimanche. Un scrutin sous le signe du deuil, 2 jours après l'assassinat par balle de l'ex-premier ministre Shinzo Abe en plein meeting électoral à Nara. Les Japonais, comme vous le voyez sur ces images, sont aux urnes pour renouveler la moitié de leur Sénat. Le Parti libéral-démocrate auquel appartenait l'ancien premier ministre est donné largement en tête. Comme on le voit, les Japonais, sans surprise, ont plébiscité la coalition au pouvoir ce dimanche 10 juillet. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, on prend rendez-vous.